Bonjour à toutes et à tous, je voulais faire cette petite vidéo pour retourner un petit peu sur la lune des amoureux qui finit ce soir, et puis ça va être aussi l'occasion de préparer ensemble la lune des foins. Alors la lune des foins, c'est une lune qui est marquée sous le signe de la chance, donc j'espère que tout cela va nous porter chance. J'en profite aussi pour dire bienvenue à tous les nouveaux membres qui nous ont rejoints au cours de cette journée, au cours des lunes précédentes. J'espère que on parcourra un joli bout de chemin ensemble, et puis comme d'habitude, comme les fois précédentes, je vais faire un petit retour avec quelques petits slides sur la lune des amoureux, présenter un petit peu les exercices qu'on a effectués, et puis si vous avez des questions, je serai là pour échanger avec vous. Là je vais passer à la présentation si vous voulez bien. Dans ces cas-là, je lance le diaporama. Ça devrait se lancer tout de suite, et normalement vous devriez aussi me voir en plus petit. Donc revenons un peu sur la lune des amoureux, donc qui finit ce soir, puisque la nouvelle lune est vers 21h. Donc on est encore pour le moment dans la lune des amoureux. La lune des amoureux était marquée donc sur le signe de l'amour avec un petit souci. Je vais vérifier. Que ça passe bien. Donc avec une petite transition pour illustrer l'illustration. Bon, on va le faire différemment parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible. Voilà, là ce sera un petit peu plus simple. Normalement, vous devriez voir. Alors avec une citation d'Alain, aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire tout au long de ces lunaisons, peut-être de prendre un petit peu de la hauteur, de voir si on pouvait trouver d'autres ressources à l'extérieur de nous et de s'en inspirer. Alors, la lune des amoureux était ainsi nommée parce que c'est le début de l'été, c'est l'heure de l'émerveillement. Là, avec la chaleur, on a souvent tendance à être un peu plus romantique. Il y a la profusion de sentiments qui est à l'œuvre. On voit les roses en pleine floraison, et il y a un sentiment de romance qui flotte dans l'air. Je vous avais aussi suggéré de renouer avec votre amoureux ou votre amoureuse en s'efforçant de lui glisser des petits mots doux, d'être peut-être un petit peu plus attentif à lui ou à elle. Un des premiers exercices, premières réflexions que je vous avais proposé, c'était de cultiver le jardin de vos pensées. Ça m'avait été inspiré lorsque j'ai écouté un podcast du créateur de la chaîne YouTube You Are Creators, qui crée sa chaîne sur la loi de l'attraction et qui compare son cerveau à un jardin. Et je trouvais cette image assez jolie. Donc il suggère de prêter une attention un peu plus particulière à ses pensées et de semer des affirmations positives et optimistes. Ainsi, vous y plantez des graines avec ces pensées qui peu à peu vont fleurir, et vous allez pouvoir bouger dans la direction que vous voulez. Et comparez aussi par contre les pensées négatives à des indésirables auxquels il est bon de couper court le plus tôt possible. Une autre chose que je vous avais proposé aussi, c'était d'associer ces vœux au service d'une cause supérieure. Quand vous écrivez votre liste lunaire, d'ailleurs ça va peut-être être le cas ce soir, vous pouvez réfléchir à qui vous bénéficierez lorsque vous atteindrez vos objectifs. Ça m'avait été inspiré par le livre que je continue de lire toujours depuis un moment. C'est Grit d'Angela Duckworth, où elle a remarqué ce point commun entre les grands champions, les musiciens, les grands entrepreneurs, c'est qu'ils ont un point commun, donc c'est qu'ils continuent d'avancer car ils ont en tête de contribuer également au bien-être de personnes autres qu'elles-mêmes. Donc ça peut être leur famille, leurs enfants, leurs amis, leurs clients ou même le monde entier. Donc peut-être essayer de voir à qui cela bénéficiera si vous aussi vous atteignez vos vœux.
Dans son livre, elle prenait comme exemple un œnologue qui avait à cœur de mettre une très bonne bouteille de vin dans tous les restaurants dans lesquels il entrait. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va révolutionner le monde, mais juste apporter un petit peu plus de bonheur dans la vie d'autrui. Une autre chose qui est aussi intéressante quand vous écrivez votre liste de vœux et même quand vous engagez les actions pour y parvenir, c'est de prendre de la hauteur sur vos objectifs. Toujours dans ce livre, on nous racontait la parabole du maçon, dont la voici. 3 maçons sont en train d'empiler des pierres et il leur est posé la même question. Qu'est-ce que tu fais? Le premier répond, j'empile des pierres. Le deuxième répond, je construis une église. Le troisième répond, je construis la maison de Dieu. Donc vous voyez que en faisant vraiment la même action, ce qui peut nous sembler vraiment similaire, rien qu'un point de vue totalement différent, ça va vous changer un petit peu le sentiment que vous avez à faire ces actions. On voit la différence entre empiler des pierres et construire la maison de Dieu. Donc c'est peut-être un petit peu pareil pour vous. Parfois il y a des actions qui peuvent être difficiles, qui vous semblent routinières ou un peu cavalières. En prenant un petit peu de hauteur, on se rend compte que chaque pas a un sens et que au final c'est le but vraiment qui va compter. Et pour y parvenir, une petite astuce que je trouvais vraiment aussi très intéressante, c'est de communiquer par son corps. Donc je vous avais là fourni le lien vers un TEDx qui était vraiment assez intéressant pour se donner confiance en soi de façon toute simple avec des petites astuces, où je vous avais proposé de scanner régulièrement dans votre journée la façon dont vous vous tenez et de rectifier votre posture pour donner le signal à votre corps d'être confiant et calme. Alors, ce que je vous suggérais aussi, et ce qui était suggéré également dans la vidéo, c'est de prendre la pose de Wonder Woman. Vous pouvez faire ça quand vous êtes seul, quand vous avez un instant, quand vous passez aux toilettes, par exemple, juste prendre la pose comme ça, histoire de se donner un petit peu confiance. Ou alors joindre les bras derrière le dos de votre fauteuil en serrant les mains, histoire d'ouvrir un petit peu plus la poitrine et aussi d'induire cette confiance en soi. Ou alors debout, la main sur les hanches. Et si vous êtes assis, mettez les pieds sur la table et les mains croisées derrière la nuque. Vous pouvez faire ça si vous êtes seul, juste pour induire à votre corps ces sensations. Et ensuite vraiment les incarner. Il y avait une autre petite astuce aussi pour apprendre vraiment à bien se tenir, à induire cette confiance en soi, c'est à chaque fois que vous franchissez une porte, essayez de basculer les épaules vers l'arrière, et tout cela pour ancrer un petit peu plus la confiance en vous. Et nous sommes passés dans cette lunaison, la lune des amoureux, par le solstice d'été. Donc c'est la fête de l'Ita, selon la Wicca. Je vous remets un petit extrait de Wikipédia parce que je trouvais qu'il résumait assez bien cette fête, qui est un petit peu un entre-deux, parce que même si c'est le solstice, c'est la fête de la lumière, et mine de rien, les journées vont maintenant raccourcir et puis on va basculer un petit peu dans un changement d'énergie. Donc je vais lire avec vous, si vous voulez, l'extrait que je vous avais cité. Le dieu de la nature est à l'apogée de sa force. Il règne en seigneur de la forêt sur un trône de bois vert. La terre nage dans la fertilité. Ce jour est célébré car le soleil est à son zénith, mais il rappelle son futur déclin. Le dieu du chêne combat le dieu du hou qui va remporter la victoire et régner jusqu'à Yule. Les jours raccourcissent. Le voile entre les deux mondes est aussi mince qu'à Samhain. On peut donc rencontrer des représentants du petit peuple, et les esprits des morts peuvent plus facilement traverser la frontière. La légende raconte que si l'on marche accidentellement sur de millepertuis le soir de l'Ita, on peut se retrouver au pays des fées. Donc je sais pas si je vous avais demandé si vous vous étiez retrouvé au pays des fées. Bon, j'ai pas eu de réponse, mais visiblement tout le monde est resté dans ce monde-ci. Et quelques activités que je vous avais suggérées pour fêter ce solstice. Donc c'était profiter du soleil en assistant à son lever et à son coucher, faire un feu de joie et danser autour, faire des offrandes pour les fées et les laisser dehors. Généralement on conseille du lait et du miel et des herbes séchées. Les fées en sont particulièrement friandes. Ramasser des herbes médicinales et les faire sécher, donc parce qu'elles sont particulièrement chargées en énergie solaire. Mais vous verrez aussi que pour cette lune du foin, c'est aussi la lune des herbes, donc les herbes médicinales sont très chargées en pouvoir. Et aussi quelque chose que vous pouvez faire qui est assez sympa
à faire pour tout l'été avec vos enfants, c'est de préparer une boîte pour les souvenirs d'été où vous pouvez ramasser tous les petits cadeaux de la nature, des jolis galets, des petits bouts de bois et ça fait toujours des beaux souvenirs. Et donc nous sommes maintenant en plein été et l'été c'est la saison de Pitta en Ayurveda, donc on l'appelle Grishma. Pitta c'est un des 3 doshas, donc une des 3 forces dynamiques selon l'Ayurveda. C'est à chaque fois un dosha est la combinaison de 2 éléments essentiels et Pitta c'est la combinaison de l'eau et du feu. Il est associé plus à un tempérament du feu assez dynamique, à la chaleur. Et selon l'Ayurveda, ce qui est intéressant dans cette saison-là, c'est de contrebalancer l'effet de Pitta afin de retrouver l'équilibre. Donc des petites astuces pour cela, pour passer un bel été, c'est prendre des douches froides, se masser à l'huile de noix de coco, car l'huile de noix de coco est une huile rafraîchissante, contrairement à l'huile de sésame par exemple, qui est une huile qui réchauffe, qu'on utilisera plus en hiver. Donc le corps et même les pieds le soir, c'est assez agréable. Et aussi ne pas hésiter à lever un petit peu le pied, faire des siestes parfois dans la journée, tout ça pour contrebalancer un petit peu la logique Pitta, qui est vraiment une logique plus dynamique et productiviste un petit peu à outrance. Un autre exercice que je vous avais proposé aussi assez intéressant, c'était de se choisir 3 adjectifs comme cap à tenir. Là aussi, je l'avais écouté dans un podcast, mais par contre, je me souviens plus de l'invité. Et c'est 3 mots qui vont vous définir lorsque vous êtes au meilleur de votre forme. Par exemple, je suis gentille, je suis calme, je suis confiante, je suis audacieuse. Et régulièrement, remémorez-les-vous. L'invité du podcast, lui, disait qu'il se programmait son téléphone pour que tous les 3-4 heures, ces adjectifs ressortent. Donc, mais je pense que c'est assez intéressant parce que ça fait des petits rappels et puis se dire, bah tiens, je voudrais être calme, pourquoi je me suis mis en colère un petit peu plus vite, est-ce que je peux rectifier un petit peu le tir? Et enfin, comme à chaque lune, enfin depuis 3-4 lunes, je fais un petit concours de créativité. Et cette fois-ci, c'est Catherine qui a gagné avec sa jolie interprétation de J'envoie valser de Zazie. Donc elle nous avait gentiment partagé sa vidéo sur YouTube et elle est vraiment très belle. Et c'est vrai qu'elle était aussi particulièrement adaptée au thème de la lune des amoureux. Et donc maintenant, ce soir, nous allons basculer dans la lune du foin. Donc comme je vous l'ai dit, une lunaison qui va être axée sur la chance. Et on va aussi bien profiter de l'été avec cette jolie citation d'André Gide. Lumière profuse, splendeur, l'été s'impose et contraint toute âme au bonheur. Donc j'espère que ça va être vraiment le cas pour chacun d'entre vous et qu'on va bien en profiter tous ensemble. Et pour cela, un petit focus aussi sur les projets à venir. Toujours notre week-end de bien-être, 28-29 septembre à Brocéliande. Donc je vous avais mis un petit lien vers un logement qui m'a l'air assez sympa. Donc j'ai eu la confirmation de la propriétaire. Donc le gîte est bien libre ce week-end-là. Donc j'ai posé une option de réservation. Il y a à peu près 8 couchages, entre 8 et 10 couchages. Donc je pense qu'on va essayer de s'inscrire rapidement. Donc si vous êtes libre, si vous avez des idées, on va pouvoir aussi mettre un petit peu en place le planning de ce week-end et je pense que ça va être un moment vraiment très sympa pour se retrouver. Donc vous n'hésitez pas, si vous voulez venir, il y aura encore de la place et moi je serais ravie de vous y rencontrer à cette occasion. Moi j'avais remis aussi que je suis toujours en création d'un atelier en ligne pour se relier à la lune, même si j'ai pas trop progressé sur ce cycle-là. Et j'ai des projets de vous faire un petit peu plus de vidéos, des méditations, des contes, des séances de yoga. J'ai fait ma première vidéo de yoga, donc j'étais assez contente ce cycle-ci. Moi j'envisage de continuer un petit peu pour les autres chakras. Et puis on va voir un petit peu comment tout cela se profile. Donc voilà pour cette lunaison. Je vois que Lise m'avait posé la question. Alors les références du livre que je viens de citer, c'est Grit d'Angela Duckworth.
Je le lis en anglais, je sais pas exactement la traduction. Je vais le noter tout de suite. Mais il est vraiment très très intéressant. Il y a plein de petites astuces aussi. Je pense que je vais vous donner encore des petits exercices basés sur ce livre à faire parce que ça donne vraiment envie de poursuivre. Le sujet du livre, c'est un petit peu le fait que le talent, ça n'existe pas, c'est un petit peu surfait et qu'au final, c'est plus la persévérance, rester concentré sur ses objectifs qui priment. Donc c'est vraiment un livre que je conseille. Bah, j'essaierai de trouver peut-être la référence en français et puis quelques petits liens aussi ou quelques petits articles qui traitent de ce livre parce que il vaut vraiment le coup d'être lu. Donc voilà, bah, en ce qui me concerne, je vais vous laisser là. Je vais aussi écrire ma liste de vœux lunaires parce que je l'ai pas encore fait. Et puis tout à l'heure, avec Catherine, on vous prépare aussi un petit podcast pour revenir sur la lune des amoureux. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous souhaite à très bientôt pour la suite de la lune des foins. Puis passez une très belle soirée et une très belle lune des foins. Merci encore et à bientôt.